Est-ce que vous savez ce que sont ces petites baies? Eh bien, ce sont des baies de goji. Et c'est un petit peu le résumé du salon Zen et Bio, puisque c'est du bio, ça vient de l'Himalaya et ça rend zen a priori, c'est anti-oxydant. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur place au Parc des Expos de la Beaujoire pour la 9e édition du salon Zen et Bio qui a lieu aujourd'hui mais également tout le week-end. Et pour en parler, nous sommes avec sa responsable, Sarah Gangloff. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, il y a déjà beaucoup de monde là pour un vendredi matin. Vous me disiez même, vous êtes impressionnés. On est impressionnés, il y a un monde de dingue, on est super contents, tout le monde est content, les visiteurs sont contents, ça sourit, il y a une bonne ambiance, c'est génial. Voilà, c'est Zen et Bio, hein, donc on est de bonne humeur a priori. 16 500 visiteurs, vous me disiez l'année dernière. Tout à fait. Ça fait 30 ans, vous, qu'avec votre société Space Organisation, vous organisez des salons dans le domaine du zen et du bio. Est-ce que vous avez constaté qu'un regain d'intérêt ces derniers temps pour ces thématiques-là? Tout à fait. Alors effectivement, avant, on avait au niveau des visiteurs, on va dire les aficionados du bio, hein, les gens qui sont dans le bio depuis très longtemps. Et on a un nouveau public depuis de nombreuses années. Alors beaucoup de jeunes parents qui, à la naissance du premier enfant, se tournent vers le bio. On a vu des poussettes, je confirme. Voilà. Je me suis même fait rouler sur le pied par une poussette, mais vraiment, c'est un détail. Il faut faire attention, il y a beaucoup de monde, hein, c'est ça. Et avec toutes les crises alimentaires qu'on a eues, en fait, que ça soit la vache folle, le Mediator, de genre de choses, en fait, les gens se tournent vraiment naturellement vers le bio maintenant. Donc ça, c'est pour l'aspect bio, mais il y a aussi l'aspect zen. L'aspect bien-être. On a une vie où tout s'accélère, un peu morose en ce moment, morose et à la fois speed. Donc on a besoin de temps de se recentrer sur soi-même. Et voilà, le bio aussi, par exemple, pour les cosmétiques, ça passe effectivement par prendre des cosmétiques naturels, se faire du bien sur le corps, et après, effectivement, dans la tête aussi, donc avec du développement personnel, voilà, ça va être des cours de sophro, faire du yoga, faire des petits massages de temps en temps, ce genre de choses. Alors on a même du mal à bouger, là je pense à notre pauvre cadreuse Gwenola qui ne peut plus reculer. 214 exposants, il y a des nouveautés en particulier cette année? Alors il y a toujours des nouveautés au niveau des exposants, c'est un salon Nantes, c'est une ville qui est très appréciée parce que le public est vraiment de qualité, très intéressé, connaisseur. Donc on a des exposants qui sont là depuis toujours parce qu'ils viennent retrouver leurs clients habituels et chaque année on a toujours, on va dire une trentaine, quarantaine de nouveaux exposants qui viennent pour rencontrer le public nantais qui est vraiment un très très bon public. Et qui en plus on est dans une région, c'est vrai, où le bio est développé. Enfin, voilà, c'est une des plus grosses. Voilà, c'est une des plus grosses régions bio, les Pays de la Loire. Ouais. Alors, il y a beaucoup de pôles qui sont représentés. J'en citais quelques-uns. Il y a le marché bio, maison écolo, habitat sain, environnement, beauté, bien-être et confort. Donc en fait, zen et bio, c'est alors je dis toujours, c'est pour la maison. C'est tous les domaines de la vie quotidienne que vous allez trouver en version bio et naturelle. Alors vous disiez beaucoup de jeunes parents et je vois aussi beaucoup de femmes, non? Beaucoup de femmes. C'est un public plus féminin? Le public du vendredi est très féminin et en fait on voit depuis plusieurs années les hommes accompagnent leurs femmes. Ouais. Alors au début ils traînent un peu du pied, c'est clair, et en fait après ils suivent. Je vois l'année dernière on a eu un monsieur qui est venu nous voir en disant je vous avoue, ma femme m'a traîné mais vraiment je ne voulais pas, et il m'a dit je reviendrai l'année prochaine. Et voilà, donc c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est aussi pour les enfants. C'est le salon Zen et Bio. Nous on va aller continuer notre petite balade, on va essayer 2-3 trucs. Merci vous avez beaucoup bien raison. Sarah pour cette présentation. Avec plaisir. Un petit shooter de soupe de poisson, ça requinque. Si comme moi vous vous demandez pourquoi il y a un artichaut sur la fiche des années bio, on a un petit bout de réponse là. Voilà. On est passé du côté zen à présent et on a découvert qu'on fabriquait des cosmétiques aussi à Vertou. C'est le cas de Céline, bonjour. Bonjour. Qui propose des produits. Alors l'Etika, qui veut dire jeune pousse grimpante, c'est un joli nom. C'est quoi les produits que vous fabriquez? Comment vous les fabriquez? Alors c'est des produits qu'on a d'abord conçus et pensés donc, ici à Vertou. Moi je suis née en Inde et j'habite le vignoble en fait depuis toujours. Je suis arrivée ici par adoption. Et du coup, j'ai eu besoin de recréer ce lien avec mon pays d'origine, qui est l'Inde, pour pouvoir concevoir des produits, plus que des produits de beauté, en fait, des produits vraiment de soins, qui incluent justement l'approche de l'Ayurveda. Qu'est-ce que ça veut dire Ayurveda? C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais on ne sait pas très bien ce qui se cache derrière. Alors, ce qui se cache derrière, c'est magique, c'est un monde fabuleux. C'est en fait une médecine traditionnelle indienne, qui est officielle d'ailleurs, qui permet de se soigner, ou en tout cas de prévenir les maladies par les plantes, par les massages, par l'alimentation.
Donc c'est une médecine traditionnelle très importante pour rester en bonne santé et avoir une belle peau toute sa vie. Alors, si on avait un exemple là, de produits que vous proposez, de ces vertus magiques et ayurvédiques, il y aurait quoi par exemple? Alors par exemple, ce serait une crème. Hop. Ici en Occident, on utilise beaucoup de crèmes qui sont à base d'eau. Donc on a souvent 70% voire plus d'eau dans une crème. En Inde et en Ayurveda, on n'utilise jamais l'eau parce que l'eau va avoir tendance à pénétrer la peau et puis par énergie, par évaporation, elle va s'évaporer de notre peau et emmener avec elle notre hydratation naturelle. Donc dans tous nos produits, on a tous des bases de plantes vivantes pour permettre justement de maintenir l'hydratation et d'avoir toujours une jolie peau en fait, nourrie et hydratée. Eh ben, merci beaucoup Céline pour toutes ces indications. Puis vous avez carrément des roses dans les cheveux justement, du coup voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.